à tous. Voilà, donc je vois que vous êtes un petit peu nombreux. Donc merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire, donc en compagnie de deux franchisés que je vais vous présenter tout à l'heure. Enfin, un franchisé et sa collaboratrice, qui est du coup comment mettre l'email marketing au profit de votre entreprise. Voilà. Comme d'habitude, voilà, donc je vais vous présenter quelques règles. Donc, toutes les lignes, bien évidemment, vous les connaissez, hein, sont par défaut en sourdine. Vous pouvez poser les petites questions dans la petite chat box qui est à côté de votre écran. Donc, je les vois et puis on y répondra à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas vraiment, dès qu'il y a une question, allez-y, je regarde tout. J'ai l'œil aguerri. Le webinaire est enregistré et vous sera envoyé dans les 24 heures. Bien évidemment, la slide aussi vous sera envoyée, hein. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez retourner vers le franchisé qui vous a envoyé cette présentation et cet enregistrement. Si malheureusement vous ne m'entendez pas, mais là apparemment ce n'est pas le cas, vous pourrez me contacter avec le numéro français ou au Luxembourg ou en Suisse. Ça dépend de la position où vous êtes. Et puis voilà, en tout cas, bon webinaire. Donc une petite quand même présentation de WSI. Alors, donc WSI a été créé quand même il y a 25 ans. A été créé au Canada alors qu'Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, hein. Google et Facebook n'existaient pas encore. Ça remonte à loin quand même, en tout cas pour moi. WSI a été créé pour aider des entreprises comme la vôtre à améliorer leur marketing. Aujourd'hui, WSI, c'est vraiment un grand réseau international qui compte plus de 800 agences réparties dans plus de 80 pays. Donc, nous vous aidons à développer votre marque, à gagner plus de prospects et bien évidemment à développer vos ventes tout en améliorant votre retour sur investissement. Donc, ce qui est quand même vraiment pas mal. Notre approche est de vous montrer qu'il existe vraiment un service de marketing à 360 degrés qui sont adaptés à vos besoins, mais aussi à ceux de vos clients. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant nos deux intervenants du jour, nos deux grands beaux intervenants du jour que vous connaissez sûrement parce qu'ils ont déjà présenté des webinaires notamment sur les erreurs à éviter sur les réseaux sociaux, qui a eu un grand succès, hein. Merci à vous d'ailleurs encore. Donc, bonjour Gabor et Elisa. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, donc du coup, je vais vous présenter déjà Gabor, hein. Voilà, Gabor, c'est un franchisé qui nous a rejoint depuis 2017. Donc, on est très content de l'avoir parmi nous. Il se situe en Suisse. Il a créé son agence WSI Gaps, qui est une agence du coup en conseil marketing digital. Et il est passionné par le marketing digital. Il travaille principalement avec les petites et moyennes entreprises, mais il travaille aussi quand même avec de grands groupes, hein. Il est vraiment polyvalent. Il possède des spécialités comme la présence en ligne et sur les réseaux sociaux, sur la création de sites web, le référencement naturel et le référencement payant. Mais ce n'est pas tout. Gabor est aussi professeur, il enseigne dans deux universités à Genève, hein. Il maîtrise, il apprend tout simplement à des étudiants comme moi. Bon, j'ai pas la chance d'avoir Gabor comme professeur, mais il apprend quand même la digitalisation, la numérisation. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Il est aussi co-auteur de notre best-seller Digital Minds, qui a été écrit par plusieurs franchisés, dont Gabor. Et à côté, nous avons Elisa Chedel, donc voilà, qui nous a rejoint en septembre 2020, qui travaille avec Gabor, qui est sa collaboratrice. Elle est Business Development Manager et Account Manager Junior, donc chez WSI Gaps, hein. Elle est détentrice d'un bachelor en marketing et elle vous propose avec enthousiasme et curiosité des stratégies et solutions adaptées à vos besoins dans le marketing digital. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais laisser du coup la parole à ces deux merveilleux intervenants et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je les regarde. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Merci Anissa pour cette petite présentation. Et puis, bonjour à tout le monde. Ah, Anissa, on voit plus la présentation. Pardon. Ah mince. Vous la voyez maintenant? Petit problème technique. Ouais. Oui, c'est tout bon. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Je vais également lever ma... Voilà. Comme ça, vous pouvez profiter du PowerPoint.
Donc là, c'est 6 astuces que nous avons sélectionnées. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais c'est les 6 sur lesquelles on va donc se focaliser aujourd'hui. Donc, ça sera sur avoir une liste épurée, envoyer le bon contenu, améliorer les envois et les taux d'ouverture, tester systématiquement, automatiser le drip marketing et suivre et mesurer vos campagnes. Donc, super. Donc, pour commencer, donc c'est une question qui est fréquemment posée. Est-ce que l'email marketing est-il toujours utilisé? Donc la réponse est oui. Anissa, Ouais. tu peux. Ouais, super. Génial. Donc oui, donc il est davantage utilisé, pertinent et personnel. Donc là, dans le graphique, vous pouvez voir donc une augmentation des emails envoyés et reçus par jour. Et en 2021, il est prédit d'avoir 390 milliards d'emails par jour. Donc c'est énorme. Mais surtout, il faut savoir est-ce que cela fonctionne? Oui. Ouais. Donc la réponse est encore une fois oui. Donc comme je viens de vous dire, donc pour 2021, il y aura 319 milliards d'emails reçus et envoyés par jour. Et c'est une technique, donc l'email marketing est une technique très efficace et performante. Donc vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement très élevé, car si vous investissez 1 franc, vous devriez recevoir en moyenne 38 francs. Donc si seulement tous les investissements étaient aussi profitables, ce serait bien. Ensuite, donc il y a 61% des consommateurs qui préfèrent être contactés par email. Donc c'est toujours plus simple de prendre quelques minutes dans la journée pour répondre aux mails et surtout ne pas être dérangé par plusieurs appels par exemple. Et puis finalement, donc l'email est 40 fois plus efficace que Facebook et Twitter pour acquérir de nouveaux clients. Donc oui, les réseaux sociaux ont leurs avantages, mais pour acquérir les nouveaux clients, l'email est beaucoup plus efficace. Anissa, super. Donc maintenant, on sait que l'email marketing, il fonctionne, il a du potentiel, mais comment vous démarquer? Donc c'est là qu'entrent en jeu les 6 astuces précédemment citées. Donc avant de commencer, je souhaiterais qu'on fasse... Oui, c'était juste. Voilà, Oui. merci. Donc avant de commencer, je souhaiterais qu'on lance un sondage. Et donc là, je serais vraiment curieuse de connaître votre avis et vous pensez que vous êtes plutôt dans la catégorie avancée, donc vous avez déjà une stratégie d'emailing détaillée. Vous êtes plutôt dans le niveau développé, donc vous avez à peu près une stratégie et vous suivez les indicateurs d'email. Ensuite, vous êtes peut-être dans le niveau moyen, donc là, vous avez vraiment une une stratégie minimale. Vous avez, oui ou non, pas encore un outil d'emailing et finalement, vous êtes débutant, donc vous n'avez pas du tout de stratégie et vous êtes encore en train d'essayer de construire votre liste de destinataires. Donc, je vais Ah, laisser Anissa lancer le sondage et puis je vais vous laisser répondre. ah. Donc là, vous l'avez à l'écran, il s'affiche et puis vous avez juste à répondre et puis après, bah, cliquer sur transmettre. Ok, donc je vois vos réponses. On va attendre encore quelques petites secondes. Ah oui, quand même. D'accord. Et je dirais après, du coup, la tendance. Hein. Vous pensez, enfin, moi, je pensais qu'il y avait plus de moyens, mais non, c'est très bien. Ok. Bah, du coup, là, ça s'est stagné. Et en fait, on est à un, euh, un sondage qui est quand même débutant, du coup. Hein. Débutant. Est-ce que tu peux partager les résultats, s'il te plaît, Anissa? Je sais pas si je peux partager les résultats. Euh, Share result. Voilà. Ah oui, là on le Voilà. voit. Super. Bon, c'est intéressant de voir que pour le moment, personne n'est avancé, mais on voit que c'est vraiment assez bien réparti entre développé, moyen et débutant. Donc, c'est des résultats super intéressants. J'espère aussi que les petites astuces qu'on vous donnera aujourd'hui, elles vous aideront à vous améliorer en tout cas d'un niveau. Donc, voilà, Oui, on l'espère. Je peux enlever du coup les résultats? c'est le but. Ok. Oui, pour moi, c'est tout bon. Merci. Voilà. Super. Je change Du coup, de tu slide. peux changer aussi. Ok. Super. Donc notre première astuce, c'est donc avoir une liste épurée. Alors, il est très très important de ne pas utiliser de liste de diffusion.
Donc, c'est le cas de beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire de l'email marketing, mais qui n'ont pas encore de liste de destinataires. Donc, ce qu'ils font, imaginons l'entreprise A paye l'entreprise B pour lui fournir des listes. Par contre, là, vous enverrez donc des emails à des personnes que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas souhaité être dans votre liste de destinataires et dont la plupart des adresses email sont inactives. Donc, je vais juste... Voilà. Et donc, ce qui peut arriver et ce qui va sûrement arriver, c'est donc une augmentation des taux de rebond. Donc ça, c'est parce que dans les listes que vous recevrez, il y aura beaucoup d'adresses email inactives. Il y aura aussi une augmentation des taux de désabonnement. Ça, encore une fois, les gens ne vous connaissent pas, donc ils vont tout de suite soit vous supprimer l'email, soit tout de suite se désabonner de cette liste. Vous arriverez peut-être dans les spams. Donc ça, c'est un gros problème qu'on verra plus tard, mais ça aura un impact sur votre domaine. Et l'idéal, c'est de ne pas être, entre guillemets, dans une liste noire. Et puis finalement, les deux derniers, donc le taux d'ouverture et les taux de clic diminueront, car les gens ne vous connaissent pas. Ils peuvent peut-être penser que dans l'email, il y a un virus ou autre, donc ils vont même pas cliquer dans l'email, ils vont directement supprimer votre communication. Donc là, notre astuce, c'est vraiment d'utiliser des outils d'email marketing tels que Mailchimp, SharpString, etc. Vraiment pour que vous puissiez analyser vos campagnes et savoir quels sont les problèmes, s'il y a les taux de rebond, taux de clic, etc. Anissa, tu peux... Voilà. Donc, si vous ne voulez pas avoir de liste de diffusion, comment obtenir des destinataires? Donc, voici une petite idée. Donc, la première, c'est ajouter une case à cocher sur tous les formulaires que vous avez de votre site Internet. Donc là, par exemple, c'est un formulaire de contact. La personne, elle remplit du coup tous les champs et à la fin, elle coche la petite case qui dit « J'accepte que WSI collecte mes coordonnées et m'envoie des communications digitales ». Donc ça, c'est une option. Ensuite, ouais, super. Ensuite, une deuxième option d'avoir de plus en plus de destinataires dans vos listes, ce sont donc de créer des appels à l'action sur votre site et de demander aux gens de s'inscrire à votre newsletter sur votre site. Donc là, il y a deux options. Donc le minimum, ce serait de demander l'opt-in. Donc l'opt-in, c'est quand la personne, elle clique donc sur la petite case blanche et elle écrit son adresse email et elle appuie sur s'abonner. Donc c'est bon, maintenant elle fait partie de votre base de données. Et ensuite, l'idéal, c'est vraiment d'activer le double opt-in. Et donc ça, c'est, donc comme je viens de le dire, la personne, elle écrit son adresse email dans la petite case blanche, elle appuie sur s'abonner et là, directement, cette personne recevra sur sa adresse email une confirmation. Donc, c'est très utile pour être vraiment sûr que la personne veuille avoir de vos nouvelles ou de vos conseils grâce à vos newsletters. Ensuite, une troisième petite astuce, c'est de rajouter le lien de votre page pour s'inscrire à la newsletter sur vos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez utiliser cette technique de temps en temps, mais surtout, assurez-vous que votre contenu il soit intéressant et pertinent. Nissa, ouais. Et du coup, finalement, vraiment, n'hésitez pas à demander à vos prospects, à vos clients, s'ils veulent faire partie de cette liste et vous les ajoutez du coup à votre base de données au fur et à mesure. Et comme ça, vous êtes sûr que vous envoyez à des personnes qui soient intéressées. Donc, là, c'est la deuxième astuce. Donc, envoyer le bon contenu. Donc, maintenant qu'on a discuté de la liste de destinataires, que devriez-vous envoyer? Donc là, c'est quelques exemples. Donc, vous pouvez toujours envoyer « Bienvenue, merci de vous être inscrit ». Vous pouvez envoyer des informations sur vos nouveaux blogs, par exemple, si vous écrivez des blogs chaque semaine ou chaque mois. C'est toujours important d'informer vos clients que vous avez du contenu frais et intéressant, qui pourrait les intéresser en tout cas. Ensuite, vous pouvez toujours envoyer des annonces sur votre entreprise ou sur votre marque. Si par exemple, vous avez changé de locaux, vous pouvez toujours les informer. Nous avons changé d'endroit, etc. avec des photos, c'est toujours sympa.
Ensuite, vous pouvez toujours envoyer des enquêtes. Donc ça, c'est si vous désirez connaître la satisfaction de vos clients, vous pouvez toujours leur envoyer un questionnaire en leur posant des questions. Et puis finalement, la dernière petite bulle bleue, c'est pour l'e-commerce. Donc là, vous enverrez du coup des emails pour tous les rappels de panier. Donc imaginons, vous vendez des t-shirts et puis la personne, elle a sélectionné 3 t-shirts bleus et 3 t-shirts rouges, elle a tout mis ça dans son panier. Par contre, elle a quitté le site sans rien acheter. Alors là, il y aura un email automatique qui dit et n'oubliez pas, vous avez tel et tel article dans votre panier, n'oubliez pas de revenir sur le site pour les acheter. Et donc là, notre petite astuce, c'est vraiment essayer plusieurs contenus et analyser pour voir lequel fonctionne le mieux. Donc maintenant, comment savoir si votre contenu est le bon? Donc vous pouvez examiner et analyser donc tout ce qui est les taux d'ouverture, les taux de clic et l'engagement. Donc si, imaginons, ces 3 aspects sont dans le vert, ils fonctionnent bien, il y a des bons résultats, c'est bon signe. Donc votre contenu, il est adéquat à votre liste de destinataires, pardon. Par contre, si ces 3 aspects sont dans le rouge, ils ne performent pas très bien, ça veut dire que votre contenu n'est pas pertinent, il faut donc le réajuster. Si vous vous rendez compte que peut-être les taux de désabonnement sont très élevés, donc c'est-à-dire que les gens ne veulent plus recevoir vos emails, c'est peut-être parce que vous avez envoyé trop d'emails. Donc ça, c'est à garder en tête. Ensuite, il faut identifier vos clients idéaux, donc idéal, pardon. Et donc, il faut vraiment savoir que parfois, il y a du contenu qui convient à une partie de vos destinataires, mais ce même contenu ne plaira peut-être pas à une autre partie de votre liste de destinataires. Donc, il faut vraiment segmenter par intérêt si possible. Et ensuite, finalement, il faut toujours optimiser et revoyer vos stratégies. C'est vraiment un travail qui est fait en continu. Et maintenant, donc merci beaucoup, pour notre troisième astuce, donc améliorer les envois et les taux d'ouverture. On a une question, merci. On a une question qui est très fréquemment posée. Donc, quel est le meilleur jour et la meilleure heure pour envoyer des emails? Alors ça, vraiment, ça dépend de votre public cible, donc des personnes à qui vous voulez envoyer ces emails, et ça dépend aussi de la manière dont vous mesurez et définissez votre succès. Donc, Anissa, merci. Donc, il n'y a vraiment pas de règle d'or. Là, c'est vraiment une idée pour vous aider à commencer. Si vous avez absolument aucune idée de à quelle heure envoyer ou quel jour, je vous conseille d'essayer cette technique-là. Donc là, c'est une étude mondiale de CoSchedule qui ressort que les emails sont, entre guillemets, mieux perçus si on les envoie aux alentours des 10 heures du matin, le mardi, mercredi et jeudi. Après, ce qui est bien, c'est voilà, vous commencez avec cette technique et ensuite vous testez et vous optimisez, vous regardez avec tous les outils d'email marketing, savoir si ça fonctionne. Peut-être que tout dépendant de votre liste de destinataires et de votre secteur d'activité, peut-être que les gens seront plus réceptifs de recevoir le vendredi à 14 heures, par exemple. Vraiment, ça dépend, mais n'hésitez surtout pas à analyser pour connaître ce qui marche le mieux pour vous. Et maintenant, pour la fréquence d'envoi. Donc, encore une fois, ça dépend de l'action que le destinataire doit faire et le contenu. Donc, si, imaginons, on souhaite savoir et connaître le niveau de satisfaction de nos clients, donc on va envoyer un questionnaire, ça va prendre du temps. Donc là, je vous conseille de ne pas envoyer ce type d'email tous les lundis, par exemple. Il faut vraiment faire attention et l'envoyer 2 fois par année. Ensuite, par contre, si c'est une confirmation d'envoi d'un produit, alors là, il va de soi qu'il faut l'envoyer vraiment à chaque fois qu'une commande a été passée. Ensuite, je vous conseille fortement de créer un calendrier et de l'ajuster avec toutes vos autres promotions. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un webinaire. Donc, nous, avec Gabor, on a fait la promotion sur les réseaux sociaux quelques jours avant. On en parle également sur nos sites internet. Et bien sûr, on envoie aussi des emails pour informer notre liste de destinataires que nous aurons ce webinaire ce jour-là et cette heure-là.
Donc vraiment, l'astuce, c'est essayer d'envoyer un email par mois, histoire de vraiment rester à l'esprit de votre destinataire. Et donc, la raison pour laquelle il est conseillé d'utiliser une plateforme d'email telle que Mailchimp ou SharpSpring, par exemple, c'est qu'utiliser un ESP, donc c'est un Email Service Provider tel que Gmail, ça ne fonctionne pas car c'est très manuel. Imaginons vous voulez envoyer un email à 200 personnes, il va falloir rajouter les 200 adresses email, ça va être un peu long et un peu compliqué. Surtout, vous risquez de tomber dans les spams et un point qui est très très important, c'est que vous n'aurez pas de rapport. Donc vous ne saurez pas comment votre email a performé avec les taux d'ouverture, les taux de désabonnement, etc. Et vous ne pourrez pas faire de A/B testing. Donc ça, on en discutera aussi après. Mais donc, si vous n'avez pas de rapport, vous ne savez pas comment votre campagne performe, du coup, il sera pour vous impossible de vous améliorer. Merci. Donc, il est très important de savoir comment ne pas arriver dans les spams. Donc, c'est un petit peu complexe, donc je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Donc, c'est une illustration du chemin d'un email. Donc, imaginons que nous sommes tout en haut à gauche, la plateforme d'email marketing telle que Mailchimp, par exemple. Vous avez préparé votre campagne, vous avez vérifié l'orthographe, vous avez tout vérifié, vous êtes content, et là, vous envoyez. Donc, vous envoyez votre email, il arrive dans un serveur, par exemple, Gmail, et donc là, c'est directement vérifié. Donc, ce qui est directement vérifié, c'est le DNS. C'est donc le Domain Name System. L'idée, c'est vraiment d'associer le nom d'une entreprise à une adresse IP, à une adresse physique. Donc, c'est pour rapidement savoir si vous existez bien, si votre entreprise est bien, par exemple, située à Genève et que vous n'êtes pas un robot. Donc, si tout ça a été vérifié et que c'est le cas, tout se passe bien, alors l'email ira directement dans votre boîte de réception. Par contre, si le DNS se rend compte que vous êtes un robot, par exemple, il va envoyer directement l'email dans le spam. Et puis, donc, vous pouvez savoir et connaître votre DNS si vous demandez à la personne qui s'occupe de votre site ou si vous pouvez également regarder dans l'outil d'email marketing, c'est donc dans les paramètres, exactement, et vous pouvez donc savoir si votre domaine est de confiance. Du coup, Anissa, merci. Et du coup, voilà, là, c'est juste pour vous montrer, donc là, c'est notre domaine, WC Gaps. Et c'est dans notre outil d'email marketing, on voit qu'il y a le petit vu, donc c'est vérifié. Donc nous, on n'est pas censé arriver dans les spams de notre liste de destinataires. Et donc voilà, vraiment, c'est très très important donc d'avoir un domaine vérifié, car vous arriverez dans la boîte de réception et non dans les spams, et vous pourrez avoir de plus hauts taux d'ouverture. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser Gabor continuer avec les autres petites astuces. Merci beaucoup, Elisa. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, en tout cas moi, oui. Excellent. Oui, on Parfait. t'entend. Alors, je vais continuer. On va faire la quatrième étape qui est de tester. Il ne faut pas tester de temps en temps, il faut tester systématiquement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tester systématiquement? Alors, si vous utilisez un outil d'emailing professionnel, généralement, il y a différents paramètres qu'on peut tester. Et lorsque vous avez cette fonction qui est disponible dans un outil, là, on vous montre un exemple d'un outil qui s'appelle VBout. Il y a ce qui est surligné en vert, 4 aspects que vous pouvez tester. C'est la ligne d'objet, le contenu, c'est-à-dire le corps de l'email, la liste de distribution et la liste des destinataires. Et en fonction de comment vous décrivez ces différents champs, ben, vous pouvez avoir différents taux d'ouverture, différents taux de clics. Et l'idée, lorsque vous faites du testing, c'est d'utiliser une méthodologie qui s'appelle le A/B testing, et c'est d'envoyer une version A et une version B à, à une liste de distribution qui devrait être principalement plus grand que 500 destinataires à des fins statistiques, sinon c'est difficile d'avoir des bons résultats avec des bonnes conclusions. Et ce qu'on essaie, c'est qu'on va tester une variable à la fois. Soit on va changer la ligne d'objet, soit on va changer le contenu dans l'email, ou soit comment c'est décrit le nom du destinataire ou du récipient.
Alors, si on peut passer à la slide suivante, on vous montre un exemple très concret. Ça, c'est un exemple d'un de nos clients qui a envoyé il y a quelques jours une liste pour une promotion de véhicules pour la venue du printemps. Et vous voyez que la version 1, ce qui est la version A, a été envoyée à 1035 personnes. Il y a eu 545 ouvertures, donc ce qui fait un taux d'ouverture de 52,66%. Il y a eu 11 personnes qui se désinscrivent de cette liste de distribution. Donc, ça fait un taux de désinscription de 1%. Et après, il y a eu le CTA. Donc, CTA, c'est click to rate. Donc, ça veut dire le nombre de personnes qui ont cliqué dans l'email. Et c'est pour ça que c'est souligné en orange, parce que le taux d'ouverture par rapport au taux de livraison est de 19,52%, ce qui est pas super, ce qui est très, très bien, mais pas plus grand que la version B que vous voyez en dessous. Mais par contre, le taux d'ouverture par rapport, le taux de clic par rapport au nombre d'ouvertures est de 37%. C'est-à-dire que 37% des gens qui ont ouvert, donc 37% des 545 d'ouverture d'email, ont appuyé sur le lien qu'il y avait dans cet email. Et en fait, c'était pour vous envoyer sur une liste de rabais pour différents véhicules. Tandis que si on va dans le bas de la page, on a la version B qui avait un meilleur, qui a un content winner, qui est un gagnant par rapport au contenu, parce que son taux d'ouverture était plus grand, il est de 56,62% comparé à 52,66%, et son taux de désinscrits était plus faible aussi, mais par contre, le taux de clic était plus faible, il était de 35% au lieu de 37%. C'est pour ça que nous, on a décidé d'utiliser la version 1 qui avait des taux de clic qui sont intéressants. Et il y a une information supplémentaire aussi dans ce carré orange qui dit que le taux de clic est de 2% au-dessus de la moyenne pour le compte d'emailing de ce client. Ce n'est pas une grande amélioration, 2% au-dessus de la moyenne, mais c'est déjà ça. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, quelques astuces pour améliorer votre ligne d'objet, c'est le titre, la première chose que votre internaute verra lorsqu'il recevra votre email. C'est il faut avoir une ligne, une phrase qui est plutôt sympathique et brève, idéalement personnalisée. On se rend compte que lorsqu'on personnalise les emails, ça augmente les taux d'ouverture et les taux de clic. On peut aussi ajouter des emojis, mais il ne faut pas être trop dans l'abus. Un ou deux, ça suffit. Et il faut que la ligne d'objet soit en lien et en cohérence avec le corps de l'email. Donc, n'essayez pas d'induire en erreur avec un titre super attractif et un contenu beaucoup moins. Essayez d'éviter d'utiliser trop de majuscules et des points d'exclamation, toute ponctuation qui font que c'est vraiment très urgent. Et soyez cohérent, consistant. Donc, là, c'est une autre vue de l'outil qu'on utilise, l'A/B testing. Donc, comme je disais, vous pouvez travailler sur les 4 paramètres qui sont la ligne d'objet, le contenu, le nom de l'email de l'expéditeur ou du destinataire. Et si vous travaillez sur ces paramètres, vous pouvez faire d'autres choses. Donc, quand vous travaillez sur la ligne d'objet, vous augmentez le taux d'ouverture. Plus le titre de l'email est attractif, plus la probabilité qu'il soit ouvert et lu est grande. Le contenu, c'est-à-dire le corps de l'email, c'est un point qu'on doit améliorer pour augmenter les taux de clics, c'est-à-dire essayer d'amener du trafic depuis un email vers une page d'atterrissage ou vers un appel téléphonique ou vers un formulaire, ou favoriser la lecture complète de ce message. Donc, c'est comme ça qu'on améliore lorsqu'on fait le contenu, que ce soit aussi bien d'un point de vue textuel que graphique, visuel. Et après, lorsque au niveau des adresses d'email du destinataire ou du récipient qui reçoit, ça a aussi un impact sur le taux d'ouverture. On sait que, par exemple, lorsque vous envoyez un email, par exemple, de gabor@masociété.com, j'aurai un taux d'ouverture beaucoup plus grand que si c'est un email envoyé par info@. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération lorsque vous envoyez vos emails, c'est de bien personnaliser vos adresses email. Voilà. Un point qui est très important, et on ne le répète jamais assez, c'est qu'il faut toujours tester. Et pour tester, la meilleure façon, c'est d'envoyer cet email que vous voudriez envoyer à des centaines, voire des milliers de personnes, c'est de l'envoyer à vous-même et de le vérifier sur votre smartphone
pour être sûr qu'il soit bien responsive, qu'il s'adapte bien à la taille de votre écran, parce que la probabilité est assez élevée que la première fois que votre email soit ouvert sur un petit écran d'un smartphone. Pour contrôler la qualité, les images, la résolution, que les boutons soient bien placés, facilement clippables, et voilà. Donc, envoyez toujours un email de test sur votre smartphone ou sur le smartphone d'un de vos collaborateurs pour s'assurer que ça fonctionne. Le cinquième point, c'est ce qu'on appelle du drip marketing. En fait, le drip marketing, c'est une technique d'emailing, et on a la définition dans la prochaine slide. C'est en fait une approche commerciale automatisée qui envoie automatiquement une série de courriels. C'est une série d'emails à une audience ou à une liste spécifique après avoir effectué une action précise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un trigger, il faut un déclencheur pour envoyer cet automatisme, ce workflow. Et une fois que ce déclencheur est déclenché, est activé, vous allez envoyer une série d'emails. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça ressemble, cette série d'emails. Mais avant de faire ça, je voulais vous rappeler les avantages d'une drip campaign. Donc, ça permet de gagner du temps en rationalisant les processus. Ça permet d'entretenir la relation grâce à l'emailing, de construire la relation et d'être toujours à l'esprit de vos prospects ou de vos clients, comme expliqué Elisa précédemment. Et l'idée, c'est chaque fois que vous envoyez cet email, c'est de rajouter un petit peu de valeur à votre relation afin d'augmenter votre taux de conversion pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, concrètement, il faut définir un objectif de ma campagne automatisée, pourquoi je le fais. Après, il faut se poser la question, pourquoi j'ajoute quelqu'un dans ma liste de distribution? Pourquoi cette personne est un destinataire de cette campagne? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne à cibler avec cette campagne? Déterminer le nombre de points de contact, c'est-à-dire déterminer le nombre d'emails et de pages d'atterrissage ou de formulaires que cette personne a à remplir durant cette campagne. Ensuite, créer le contenu. La quatrième étape, c'est de créer le contenu et le personnaliser pour ces différents points de contact à la fréquence que vous avez définie. Et un point qui est très souvent important, c'est de savoir à quel moment je retire les personnes d'une campagne automatisée. Est-ce que c'est lorsqu'il a rempli un formulaire? Est-ce que c'est lorsqu'il a fait une vente? Ou au pire des cas, c'est lorsqu'il se désinscrit complètement de mes newsletters. Et là, c'est la chose qu'on veut éviter absolument. C'est pas d'ennuyer nos destinataires d'email, c'est vraiment s'assurer qu'il y ait une bonne, qu'on ajoute de la valeur régulièrement. Alors, vous avez un grand nombre de personnes qui sont venues sur votre site internet, qui ont rempli un formulaire, et dès qu'ils ont fait ça, vous leur envoyez un email de bienvenue. Et après quelques jours ou après quelques mois, ça dépend à quelle fréquence vous voulez entretenir la relation, vous allez envoyer un autre email. Je vous montrais précédemment un exemple d'un email d'une société, d'un garage automobile. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'au bout d'un certain moment, au bout d'une semaine ou 2 semaines, ils disent « Sachez que nous avons des promotions sur les Nissan, les Mercedes ou sur vos jeux de pneus d'hiver ou pneus d'été. » Au bout d'une semaine. Et la semaine d'après, il vous renverra un email pour vous dire « Et n'oubliez pas que si vous venez d'ici la fin du mois d'avril, on vous fera le changement d'huile gratuit. » Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de toujours obtenir cette vente, de convertir un prospect en client. Et pour avoir un beau workflow, il faut tester régulièrement. Il faut essayer de voir si la fréquence est bonne, il faut voir si le contenu est bon, si le sujet, le titre de l'objet est bon. Et il faut régulièrement vérifier les paramètres, les indicateurs clés de votre campagne d'emailing automatisée, de votre drip marketing. Et pour faire ça, on va arriver au dernier point qui est suivre et mesurer. Donc, quels sont les indicateurs? Comment on mesure ça? Donc, il faut fixer des objectifs, se dire exactement qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs. Est-ce que je veux avoir de nouveaux gens qui s'intéressent pour ce type de produit? Comment je mesure ça? Est-ce que c'est lorsqu'ils ouvrent mes emails ou est-ce qu'ils remplissent des formulaires? Ou c'est le nombre d'appels que j'ai parce que je leur ai donné un code? Après, quand vous avez bien défini et que vous commencez à mesurer ces objectifs, il faudra mesurer et optimiser. Donc, optimiser, ça veut dire, voilà, j'ai donné ce code de promotion pour avoir une réduction sur mon jeu de pneus d'hiver, et je me rends compte que la majorité des gens qui m'appellent, ils ne m'appellent pas pour avoir la réduction sur le pneu d'hiver, mais ils me disent Gabor, maintenant on est dans le printemps, j'aimerais bien savoir si cette réduction pourrait aussi être appliquée sur mes pneus d'été.
Et ça serait un point à optimiser. Et chaque fois que vous trouvez ces points d'optimisation, il faut tester à nouveau votre campagne drip marketing et voir si ça marche, si les optimisations que vous avez mises en place sont performantes ou pas. Alors, quels sont les critères d'optimisation? Un critère assez facile à optimiser, c'est les taux d'ouverture. Et c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Quels sont les bons taux d'ouverture? Donc, si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a plein d'études qui ont été faites. Et généralement, ces études, elles vous donnent des taux d'ouverture par ce qu'on appelle des verticales d'industrie, par des types d'industrie. Sur ce graphique, vous voyez tout à gauche que pour l'industrie électronique, la moyenne des taux d'ouverture est autour de 19%, tandis que si vous allez de l'autre côté du graphique, tout à droite, vous voyez pour l'immobilier, c'est plutôt 26%. Alors nous, on vous recommande d'utiliser ces chiffres quand vous n'avez aucune idée, si vous n'avez jamais fait de campagne d'emailing. Et une fois que vous avez fait, vous allez voir, vous allez créer votre propre benchmark. Si vous vous rappelez, à l'exemple précédent où j'ai fait le test d'A/B testing, ils avaient un taux d'ouverture entre 52 et 56%, et c'est l'automobile, donc c'est plus du double d'ici. Et ça, c'est une société qui est assez mature du point de vue emailing, qui ont bien maîtrisé comment créer du contenu dans leur email, mais surtout qui ont bien géré leur liste de distribution et qui arrivent à envoyer le bon message à la bonne personne. Le graphique d'après, c'est un graphique pour vous dire quels sont un beau taux de clic. Donc ici, vous voyez pour le secteur de la finance, un bon taux de clic, c'est autour de 6,8%, tout à gauche. Et si vous allez tout à droite, pour l'industrie manufacturière, un beau taux de clic, c'est 9,3%. De nouveau aussi, je me réfère à l'exemple du A/B testing qu'on a fait pour le client automobile. Eux, ils ont un taux d'ouverture qui était entre 35 et 37%. C'est 3 fois plus élevé que ce que l'industrie manufacturière fait. Donc, c'est juste pour vous montrer le potentiel d'amélioration que vous avez une fois que vous avez maîtrisé cet outil d'emailing et cette tactique avec votre audience. Donc, là, c'est un exemple d'un dashboard, c'est-à-dire d'un tableau de bord d'un outil d'emailing, et il vous montre quels sont les taux de clics, quels sont les clics uniques, quels sont les taux d'ouverture, et c'est ces paramètres, ces indicateurs que vous prendrez et que vous allez définir comme objectif et que vous allez essayer d'optimiser au fur et à mesure de vos campagnes d'emailing. C'est juste pour vous donner un petit aperçu à quoi ça ressemble. Donc, pour résumer, en conclusion, lorsque vous faites de l'emailing, assurez-vous de toujours ajouter de la valeur. Ne soyez pas identifié comme spammer, comme société qui n'amène pas de la valeur. Pour faire ça, essayez d'optimiser votre ligne de sujet, le contenu, le corps de votre sujet, et aussi de regarder les horaires, la façon de personnaliser, quel est l'email du destinataire que je dois utiliser. Testez souvent, régulièrement, systématiquement si c'est possible. Un des meilleurs tests à faire, c'est d'envoyer l'email sur votre mobile, sur votre smartphone pour voir à quoi ça ressemble et vérifier la qualité de votre travail. Vous vous rendez compte qu'il y aura souvent des soucis, soit dans le texte ou soit au niveau des images. Analysez vos résultats et continuez à optimiser. C'est vraiment un processus itératif. Voilà. Alors, pour rappel, comme Elisa a mentionné, votre liste de destination doit être épurée, travaillez-la régulièrement, assurez-vous qu'elle soit de bonne qualité, travaillez votre contenu, améliorez vos envois et les taux d'ouverture en optimisant de manière continue et en testant systématiquement. Et dans la mesure du possible, pour gagner du temps et rationaliser vos ressources, essayez d'automatiser des campagnes en réfléchissant si vous pouvez faire des drip campagnes. Et la meilleure façon de savoir ça, c'est de se fixer des objectifs et des indicateurs que vous suivrez et que vous mesurez régulièrement. C'était la dernière slide. Merci beaucoup de votre attention et je te rends la parole, Anissa. Oui, merci beaucoup, Gabor. Donc, c'était une bonne présentation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, donc je vais regarder si vous en avez. J'en ai une. Alors, donc, je vais juste passer à la slide précédente. Voilà. Donc, j'ai une question de Fabien Arevalo. Donc, il dit je ne connais pas encore un CRM qui permet d'envoyer des emails en masse, entre guillemets, sans être classé en spam. Et la société semble s'en moquer. Qu'en pensez-vous? Alors bonjour Fabien, je connais bien Fabien. J'espère que tu vas bien.
Alors, il y a plein d'outils CRM. Par exemple, nous, on en utilise un, on en utilise d'autres pour nos clients qui, en fait, c'est pas un CRM, c'est un outil de marketing automation qui a une base de données pour gérer la clientèle, mais qui intègre aussi d'autres fonctions, qui lit les formulaires, qui utilise l'email marketing aussi, qui est connecté aux réseaux sociaux, aux profils sur les réseaux sociaux. Et ça marche bien. On peut chaque fois vérifier le DNS, l'autorité, pour ne pas être identifié comme spammer. Et si vous passez par des sociétés comme Mailchimp ou Sendingblue ou Constant Contact, ils s'assureront que vous ayez un bon score, parce que si vous avez un mauvais score, ils vous mettront dehors, parce que sinon vous allez péjorer leur propre score. J'espère que ça a répondu à la question de Fabien. J'ai pas de réponse, donc normalement oui, mais j'ai d'autres questions. Alors, donc j'ai une question d'Alexandre Chevalier, donc qui dit une campagne drip marketing n'est-elle pas uniquement l'étape 2 d'une campagne email marketing initiale? Est-ce que tu as compris ou tu veux que je reformule la question d'abord? Alors, j'ai compris la question, mais je ne sais pas ce qu'il entend par une étape email initiale. Donc, l'idée avec un drip, en fait, ça veut dire goutte à goutte en anglais. C'est vraiment l'idée, c'est chaque fois d'envoyer un email, c'est de rajouter une petite goutte parce que vous avez planté une graine et que cette graine doit grandir et devenir une jolie plante. Et la question, c'est de savoir maintenant quel type de plante c'est et à quelle fréquence il faut que je l'arrose. Il faut que je l'arrose seulement avec de l'eau ou avec des ingrédients et tout ça. Et ça va seulement si vous avez un processus où vous pensez que vous pouvez amener de la valeur avec des messages réguliers. Donc, si vous faites seulement des ventes one-shot deal, ça va être difficile d'avoir du drip emailing. Par contre, si vous essayez de nouer une relation avec un email de bienvenue, ce qui peut être l'email initial, merci d'avoir rejoint la newsletter de Gabor, et vous recevrez prochainement notre newsletter à fréquence mensuelle, et le mois d'après, ils reçoivent la prochaine newsletter, et dans la newsletter, après l'email de bienvenue, il y aura notre dernier blog, le sujet du mois, l'offre du mois, ou quelque chose comme ça. Alors, donc merci Gabor pour cette réponse et merci Alexandre pour cette question. Donc j'ai... il te remercie Gabor du coup. Avec J'ai plaisir. une question de Fabien Arevalo, pardon, donc qui dit que pensez-vous du coup de la mode un email par jour? Si cet email ajoute de la valeur chaque journée, pourquoi pas, mais ça fait quand même 365 emails à créer et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire En tout cas, moi, je vois peu de sujets qui pourraient m'intéresser pendant 365 jours. Donc du coup, c'est pas utile pour Je ne sais WSI. pas, il y a des sociétés comme Coca ou d'autres entreprises qui envoient justement un mail par jour parce que chaque jour, ils ont un deal ou une proposition à faire qui peut intéresser quelqu'un. D'accord, ok. J'ai une autre question du coup qui vous concerne. Quel outil d'email marketing vous utilisez? Et est-ce Sur que un- du coup vous le recommandez? Ah, allô? Je crois que ça a coupé. Oui, Elisa, tu m'entends? Tu veux que je répète la question? Oui, oui, je veux bien. Merci. Pas de souci. Quel outil d'email marketing vous utilisez du coup chez WSI Gaps et est-ce que vous le recommanderiez? Alors, oui, nous, on utilise SharpSpring, du coup, pour D'accord. envoyer nos emails. Alors, pour être tout à fait sincère, parfois, c'est un peu compliqué d'utiliser cette plateforme, mais dès qu'on sait comment l'utiliser, je pense qu'elle elle est super. Franchement, elle envoie en masse ou autre. On fait des listes de destinataires, etc. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est un petit peu dur à s'y faire, mais je conseille SharpSpring clairement. D'accord. Alors, Et si je l'envoi. peux me permettre, Ah oui, on utilise oui. CarSpring parce que c'est pas un outil d'emailing, c'est en fait un outil de marketing automation, c'est beaucoup plus avancé, c'est coordonné avec Mhm. mais on utilise des outils, on utilise aussi Mailchimp, on utilise Constant Contact, Sendingblue, on a aussi utilisé l'outil de newsletter et maintenant c'est d'emailing d'Infomaniac, donc on utilise un peu plus d'outils que ça. Et ce que Elisa réfère, SharpSpring, c'est un outil de marketing automation qui a une fonction emailing. Et c'est vrai que c'est plus pour des geeks, des techniques que pour des marketeurs. C'est moins friendly que du Mailchimp, par exemple. Mhm.
Et du coup, Gabor, tu recommanderais quel outil pour des personnes assez novices qui souhaiteraient en fait faire des campagnes d'email marketing? Alors, on ne veut pas faire de la publicité pour une société ou une autre société. C'est assez délicat. Je pense que cette question, vous l'aurez meilleur temps à la poser aux consultants qui vous invitent à cette session. Mais nous, généralement, on aime bien utiliser soit Mailchimp pour commencer, parce que c'est gratuit jusqu'à 2000 personnes dans sa liste de destinataires et pour des fonctions basiques. Mais dès que vous voulez intégrer avec des emails un peu automatisés, si vous avez un site d'e-commerce et tout ça, ça devient payant. Ou il y a l'outil d'Infomania qui est aussi gratuit, qui est un fournisseur local en Suisse qui est pas mal et qui s'améliore. Bah, Je pense à l'outil, toi, de ton côté, Elisa? Non, non, pas plus que ça. j'aimerais bien savoir quels sont vos outils que vous utilisez, les chers participants que nous avons. Est-ce que vous pouvez me dire dans les questions quels outils vous utilisez, si vous en utilisez, hein, bien évidemment. Alors, donc j'ai Sendetech pour les messages business, j'ai Sending Blue, j'ai Constant Contact. Il y a aussi Sending Blue aussi, pareil, même chez nous, hein, chez WSI, on utilise Sending Blue. Mailchimp aussi. Ouais, bah, en fait, ah, j'ai SendGrind. Ouais. Aussi. Ouais. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de Sending Blue, ouais. Ok, bah, c'est très intéressant. Et il y en a un longtemps, donc Sarbacane. C'est un, Ouais. c'est un nom assez intéressant. Et puis Sending Blue, donc j'ai une information de Marion Camerling qui nous dit que Sending Blue, il y a une version gratuite pour les 600 emails. Donc je ne savais pas. Donc c'est très intéressant. Merci Marion. Alors, donc, entre-temps, j'ai une question. Donc, merci pour vos réponses, hein. Et j'ai une autre question qui est quand même assez longue de Titoni Rowling. Donc, est-ce qu'il y a un minimum de destinataires à avoir dans sa liste pour que cela soit intéressant de faire de l'emailing? On peut comprendre que des personnes achètent des listes malgré les désavantages. Tu veux répondre, Elisa? Alors, en tout cas, de ce que Gabor a dit précédemment, vraiment, l'idée, c'est d'avoir en tout cas 500 destinataires pour pouvoir ensuite faire tout ce qui est analyse, examination de la performance et surtout pouvoir s'améliorer. Je comprends tout à fait que certaines entreprises achètent du coup les listes. Après, voilà, faut voir, il faut être, je pense, patient pour en tout cas enrichir sa liste de jour en jour. Mais lorsqu'elle est faite, je pense elle sera beaucoup plus intéressante que d'avoir des listes de diffusion qui ne soient pas spécifiques à votre entreprise ou vos clients. Voilà. Je ne sais Oui. pas si Gabor, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense jusqu'à 100, 200, on peut gérer ça manuellement. C'est assez facile, contrôlable. À partir de 500, statistiquement, ça devient intéressant. Et si vous n'arrivez pas encore à obtenir cette masse critique, bah, la meilleure chose, c'est de vous adresser à votre consultant WSI qui vous montrera qu'il y a des techniques assez faciles pour augmenter une liste de distribution. En anglais, on appelle ça des lead magnets. C'est des aimants à prospects. C'est des gens qui seraient intéressés par vos services ou vos produits et qui sont prêts à s'enregistrer sur une liste. Et une fois que vous avez ce bon problème à avoir, d'avoir une liste qui est assez grande, bah, il faudra trouver le contenu et les sujets qui puissent les intéresser parce qu'il faudra les maintenir, les garder, ces inscrits, et rajouter de la valeur. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces questions, pour ces réponses. Ah, et j'ai une autre question du coup, en même temps, désolée, de Régis Pourroy. Pour quel canal émettre, je pense que c'est par rapport à la question, à la réponse que tu donnais, Gabor, euh, par quel canal en fait on transmettrait du coup ces emails? Peut-être que la question, les listes magnets.
Les lead magnets, alors non, alors par quel canal? Ben, c'est pour justement utiliser le canal de l'emailing, mais comment obtenir ces inscrits? Ben, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser son site web, on peut faire des concours, on peut faire des techniques offline, il y a plein de façons on peut aussi mettre des appels à l'action sur son site web pour dire enregistrez-vous à votre newsletter ou enregistrez-vous à notre emailing. Il y a plein d'astuces. Sur tous les canaux, on peut obtenir des nouveaux inscrits. D'accord. Même dans votre emailing, vous pouvez dire transférer cette newsletter à quelqu'un qui pourrait être intéressé et puis ensuite il s'inscrit, quoi. Et j'ai du coup aussi une autre et dernière question de Jean-Pierre Dupuis, qui est est-ce qu'il existe des organisations qui sont en capacité de proposer euh, de proposer la base de données sur un marché et de gérer la diffusion de la communication. Donc, je pense qu'il manque un petit mot. Peut-être. Est-ce que tu peux répéter? Je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'il existe des organisations qui sont en capacité de proposer une base de données sur un marché donné et de gérer la liste de diffusion de la communication? Alors oui, vous trouverez ça, mais comme on l'a mentionné au début, Elisa, on n'est pas trop en faveur d'acheter des listes parce qu'on sait que la qualité et la performance des emailing basés sur ces listes est rarement à la hauteur des attentes des gens qui les utilisent. Donc, il en existe quand même, mais c'est pas un gros conseil. Il y en a une pléthore. Vous pouvez trouver ce que vous voulez. Ok. Bon, bah, merci pour ces questions, pour ces remarques. Merci pour ces réponses aussi. Et merci pour votre présentation. On va revenir du coup sur notre version anglaise de Digital Minds qui est disponible sur Amazon. Si vous souhaitez l'avoir en français, vous pouvez contacter votre consultant WSI. Donc, tout simplement, c'est la personne sur laquelle vous allez trouver l'annonce, le lien. Et puis, si jamais vous n'avez pas de consultant WSI, vous pouvez nous contacter via le site wsiworld.fr. Et pour tous les suivis, envoyez-moi juste un email, je serai ravi de vous envoyer un exemplaire gratuitement. Voilà. Bah, du coup, Gabor se porte volontaire. Donc voilà, bah, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt, dans un mois pour notre prochain webinar. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis merci encore d'être présent. Au revoir. Merci à toi, Anissa. Merci, beaucoup, Elisa. au revoir. Ciao.